Frères et sœurs dans le Christ, la liturgie de ce 26e dimanche du temps ordinaire nous apprend que la conduite pratique des disciples du Christ, ou si nous préférons la morale chrétienne, n'est pas d'abord une loi de permis et de défendu, mais bien une participation à la manière d'être de Jésus. En effet, par le baptême, nous avons été investis d'un pouvoir, celui d'être enfants de Dieu et de faire le bien. Et il s'agit pour nous d'être toujours disponibles et attentifs à la voix de l'Esprit Saint, afin de nous laisser surprendre et dérouter pour faire la volonté de Dieu. Le rencontrer là où nous ne l'attendions pas, bien entendu, sans compromission ni complaisance avec l'esprit du monde. Et justement, dans ce monde qui nous entoure, la grâce de Dieu nous est donnée pour répondre à ses appels. Dans l'évangile de ce jour, Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » La réponse de Jésus à Jean, nous la connaissons. « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. » Eh bien, cette réponse de Jésus à Jean est celle du bon sens. Pourquoi celui qui dispose du pouvoir de Jésus parlerait-il contre lui? À moins d'être purement magique, de tels exorcismes manifestent une certaine union de pensée avec Jésus. À Jean et à nous aujourd'hui, au moment où nous célébrons notre entrée pastorale dans notre diocèse, eh bien, à Jean et à nous aujourd'hui, Jésus enseigne que personne n'a le monopole de la lutte contre le mal et de la préparation du règne de Dieu. Car un cœur d'enfant, comme nous le rencontrons souvent dans les enseignements de Jésus, sait s'émerveiller devant tout bien, où qu'il soit et d'où qu'il vienne. Comme nous pouvons le voir, frères et sœurs, l'étroitesse de vue qui se traduit dans la conscience de clan, au verset 38 de notre évangile, à savoir la remarque de Jean, est confondue par Jésus. La cause servie et les dispositions intimes de chacun importent plus que les appartenances juridiquement établies. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus fait ici l'éloge d'un sentiment de communauté humaine, un sentiment de communauté humaine susceptible de confondre parfois les chrétiens, comme il le fait dans la parabole du bon samaritain ou dans la description du jugement dernier. Aussi, le moindre geste de sympathie pour l'œuvre de Jésus, fût-ce le don d'un verre d'eau, sera-t-il récompensé par Dieu? Frères et sœurs dans le Christ, il est bien évident qu'aujourd'hui, la question de Jean sur les exorcismes miraculeux se pose autrement, mais elle reste d'une extrême actualité malgré les apparences contraires. Aujourd'hui encore, comme au temps de Jean et de Jésus, il existe des exorcistes. Il existe des gens qui chassent les démons. Nous ne pouvons que les encourager. Mes frères et sœurs dans le Christ, les vrais démons de notre époque, avant qu'il ne s'agisse d'esprit, n'est-ce pas d'abord des comportements? Et croyez-moi, ces démons-là, nous les connaissons bien et ils sont légion. Pour preuve, le manque de sens moral, le mépris de la vie, l'exploitation éhontée des faibles et des petits sans défense,
la mauvaise répartition des richesses face au salaire de misère, la tricherie ou la corruption dans les milieux professionnels, dans nos écoles, universités ou lieux de formation, l'hypocrisie ou le mensonge dans les relations interpersonnelles, milieux politiques et même religieux, l'usage devenu légitimement désordonné de l'outil Internet. Où sont les enfants? Où sont les jeunes et où sont les adultes? On peut compléter la liste et croyez-moi, elle risque d'être longue et nous retenir dans cette Église. Frères et sœurs dans le Christ, les vrais démons de notre époque, n'est-ce pas pour tout dire, l'absence du sens authentique même de Dieu ou le culte de toutes les idoles de notre temps? Face à tout cela, comme disciples du Christ, ne pensons-nous pas qu'il urge de nous laisser habiter par les sentiments qui sont ceux-mêmes du Christ afin de renouer avec notre véritable vocation de prophète? C'est le vœu que nourrit Moïse dans la première lecture, à savoir que tout son peuple devienne un peuple de prophètes par le don de l'Esprit de Dieu. La liturgie de ce jour, de ce 26e dimanche, est en outre une invitation à ne pas limiter l'amour de Dieu et éviter de nous enfermer dans des systèmes que nous pensons nous rassurent, mais qui en réalité nous séparent ou nous éloignent de Dieu. Jésus, par ses enseignements et sa vie, nous montre les actes à poser pour demeurer dans la communion avec son Père. Voilà pourquoi, dans sa lettre, Saint Jacques présentera l'Évangile comme une dévaluation de toutes les richesses, surtout quand elles oppriment et se constituent sur le dos des plus faibles sans qu'ils puissent opposer de résistance, d'où sa virulente condamnation des riches. En fait, la lettre de Saint Jacques, à côté de la richesse matérielle, pourrait nous fournir aussi une autre conception de la richesse ou du riche, à savoir que le riche, c'est celui qui possède quelque chose que les autres n'ont pas. Et à ce titre, chacun de nous possède forcément quelque chose en termes de talent que les autres n'ont pas. Chacun de nous est forcément riche de quelque chose, à la différence que les uns savent faire un bon usage des biens, des richesses ou des talents qu'ils possèdent. Tous, comme chrétiens, comme disciples du Christ, sommes des intendants des biens de ce monde et que nous sommes appelés à mettre au service de l'épanouissement des autres. Car en réalité, c'est toujours Jésus qui est renié et méprisé lorsque les hommes souffrent ou sont traités injustement. En définitive, frères et sœurs, c'est une entreprise de tous pour chacun et cela ne concerne pas que les seuls chrétiens. D'ailleurs, l'appartenance au Christ est-elle limitée à ceux qui font partie du groupe des 12, des disciples ou de l'Église? À cette question, Jésus dans l'Évangile avait déjà répondu non. Éviter d'être une occasion de chute pour les plus faibles et se référer toujours à Jésus et à l'Évangile pour combattre le mal nous fait déjà participer à la manière d'être de Jésus parmi les hommes. Que cette grâce nous soit accordée en ce jour, dans les siècles des siècles.